En plein cœur du centre-ville, dans un édifice qui marque le domaine de la joaillerie depuis des années, des décennies minimum. On est chez Bijouterie Flamme en Rose avec Michel et Audrey qui nous accueillent. Bonjour mesdames, comment ça va? Très bien. C'est chaleureux ici, on aime ça et ça sent l'effort, ça sent le travail, ça sent l'amour pour le métier et on a le goût de savoir, parce que c'est un métier traditionnel, comment, d'abord, chacune de vous deux, comment ça a commencé d'abord, Michel, l'amour pour la joaillerie? Bien, vers 9 ans, j'ai commencé à faire des bracelets enfilés avec du fil. Ah déjà, c'était bien parti, ça, 9 ans? Vers 11 ans, j'ai commencé à faire des bijoux en fimo, là, avec de la petite pâte à modeler qu'on fait cuire. Ah bon? Puis après ça, j'en ai vendu des petits bijoux tout le long de mon secondaire. Donc, c'était vraiment une passion. J'ai étudié en arts plastiques. Et après, je suis allée étudier à Montréal en joaillerie pour faire ma technique. Puis c'est une passion, j'en mange, là. Le chemin était tracé. Est-ce que c'était la même chose pour Audrey? Oui, j'ai commencé un petit peu plus vieille que Michel, dans le fond, pas aussi jeune qu'à l'âge de 9 ans, mais moi aussi, je faisais de l'enfilage. Et puis, à un moment donné, je me cherchais, même rendue au cégep, puis ma sœur me dit, « Est-ce que tu sais, il y a une école de joaillerie qui existe? » Puis là, j'ai fait comme, « Oh wow, ça en va faire un vrai métier. » On s'inscrit où? C'est ça, exactement, exactement. Donc, la passion est venue de là. Et puis, c'est à l'école de joaillerie qu'on s'est rencontrés les deux aussi. C'est un métier de minutie, c'est un métier d'art, c'est le cas de le dire. C'est un métier, on va en parler un peu plus tard, où ça prend beaucoup de psychologie, veut pas. Même si on n'est pas psychologue, on n'a pas le titre, ça vient avec, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qu'entourent les démarches des gens qui viennent vous voir. Mais moi, j'ai le goût de savoir pourquoi le titre « Flamme en rose ». C'est magnifique. Qui a eu l'idée de vous deux? Bien, c'est vraiment nos deux ensemble. Bien, si on parle un peu de notre union, j'enseignais au Cégep du Vieux-Montréal, je donnais des cours de réparation de bijoux. Audrey, c'était une de mes élèves, dans le fond. Ah bon? Puis je voulais partir d'une compagnie, mais je trouvais personne de mon âge. Puis un jour, bien, quelqu'un m'a dit « Audrey, elle est vraiment fantastique. » Ça serait pas le partenaire. Donc, j'ai demandé, puis elle a embarqué. Exactement. En fait, c'est à notre toute première rencontre, quand j'y ai un peu vendu ma salade, que je voulais vraiment être sa partenaire. Oui. On a fait, ah, OK, parfait. Puis elle a dit, ben comment on pourrait s'appeler, tu sais? Puis moi, j'avais comme une petite compagnie d'enfilage avant. Puis ça s'appelait Teinté Violet, mais mon logo, c'était un flamant rose. Puis quand j'y ai dit ça, j'ai dit, mon logo, c'est un flamant rose. Puis en le disant, on a fait, c'est ça. Oui. Donc, on a gardé l'idée du flamand, mais avec le nom décortiqué, Flamant rose. Parce que dans le fond, on utilise le chalumeau, la flamme, pour faire des bijoux. Et notre logo, c'est la forme d'une flamme. En rose, parce qu'on est deux femmes dans le monde de la joaillerie, qui est encore un monde pour hommes. On y arrive, justement. Et ça, on dit que l'union fait la force et vos forces respectives unies ensemble. Puis c'est pas rare qu'on voit ça, un prof ou une prof avec son élève. Et ça, c'est magnifique aussi. Mais le fait que vous soyez deux femmes dans une industrie, tu le mentionnes avec justesse, Michel, d'hommes, ça nous fait une carapace supplémentaire. On vous reconnaît aussi à travers ça en disant les filles connaissent pas à peu près leur affaire. C'est une façon de se distinguer également, Audrey? Bien oui, définitivement. Puis en plus, tu le mentionnais au début, le building ici, ça fait au-dessus de 60 ans que ça existe. Puis on est les premières femmes à ouvrir un atelier de joaillerie dans ce building-là. Donc, on est vraiment les pionnières pour ça ici. Puis effectivement, quand on est arrivé dans le building, il y a des gens qui venaient nous voir, puis avez-vous des clients au moins, puis on était plus ou moins pris au sérieux. C'est ça. Ben oui, on est des femmes. On est des, c'est ça. Notre père doit être joaillier ou notre grand-père. Oui, mais non, on partait de rien. Oui. Et ça, c'est méritoire. Et parlons-en, de partir de rien. Puis là, je reviens sur l'aspect psychologie, parce que ça, on le savait, j'imagine, comme enseignante, d'abord, Michel, ayant goûté au métier, et aussi Audrey par la suite, ou à peu près en même temps, en affaires ensemble, avec Flamme en rose, où on se trouve, que ça prend effectivement beaucoup de psychologie. On y revient, parce que... Ben oui, en fait, parce que quand on vend un bijou haut de gamme, on ne vend pas des bijoux à 20 ou à 50 on marque des moments importants dans la vie de personnes. Des mariages, des deuils, transformation de bijoux. Il y a plein de... C'est vraiment pour des fêtes. Fait qu'on accompagne les gens, dans le fond, dans des moments importants. Fait que c'est important d'être à l'écoute. Puis les gens, c'est ce qu'ils nous disent. C'est le fun ici parce qu'on sait écouter, puis les gens peuvent parler. Puis... Des exemples, sans nommer de nom, mais des gens là, qui sont presque tombés par terre, qu'il a fallu ramasser en disant, qui vous ont peut-être dit hey, « je pensais jamais qu'on allait réaliser quelque chose comme ça », puis qui gardent le nouveau joyau, on va le dire comme ça, à vie par la suite, des transformations. Bien, c'est sûr que c'est tout le temps beaucoup d'émotions parce que les gens viennent justement souvent nous porter, encore quand on parle de transformation, des bijoux auxquels ils tiennent vraiment beaucoup. Puis après ça, ils viennent les chercher, puis on les a juste remis
à leur façon, mais il y a encore tous les souvenirs qui sont rattachés à ça. Donc, on ramène la psychologie. Souvent, les gens pleurent. Souvent, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de reconnaissance aussi. Donc, le milieu de la joaillerie, des fois, ça peut avoir l'air d'un milieu plus superficiel, si on peut dire, juste des gros diamants, des gros bijoux, vrai, etc. hein? Ouais. Mais nous, ce qu'on adore de notre métier puis de cette facette-là, c'est tout ce côté-là qui est très humain, qui est très émotif, toute l'émotion qui est rattachée aux bijoux. On a toujours voulu mettre ça de l'avant. Puis ça fonctionne très bien, dans le fond. Les gens sont reconnaissants pour ça. Vraiment. Puis qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien, c'est que les jeunes qui ont des bijoux en héritage, bien, ils peuvent venir chez Flamand Rose, puis on va leur faire des bagues de mariage avec l'or oui, et les diamants de leurs parents. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. Fait que là, la fille, elle se ramasse avec une bague de fiançailles, mais qui est à sa grand-mère. Donc, c'est juste extraordinaire. Ça n'a pas de prix. Non, et en termes de valeur, l'espèce de valeur ajoutée dont on parlait, qui est sentimentale, qui s'ajoute à la valeur du... Puis on prend des photos de tout le processus, des étapes. Puis les clients sont vraiment impliqués dans toutes les étapes. Sur le site web, on peut voir beaucoup de avant-après. Des fois, les gens ont de la misère à dire « Mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? » Donc, souvent, les gens font le sur le site, ils voient le avant-après, puis là, ça donne des idées aussi de... Tout est possible, mais quand même, ça donne quand même une idée de ce qui est possible de faire. Et surtout, beaucoup d'écoute et des expertes, évidemment, dans le domaine. Ben, encore une fois, bravo. Et merci du bel accueil. C'était très, très intéressant de vous rencontrer. Merci de ce beau partage et ce beau cheminement, surtout. Alors, Michèle et Audrey, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.